Salut à tous, c'est Sad. Aujourd'hui, pas de T5M. Non, non, non. Aujourd'hui, on parle de gros V8 allemands. Oui, oui, oui. Brap C63S AMG, c'est parti! Un jour, avec les copains du GTB, on s'est dit qu'on allait tomber un chrono sur le circuit de Folembray. Et comme je suis le seul père de famille, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse une caisse en conséquence. C'est logique, non? Avec de la place et beaucoup trop de chevaux sous le capot. C'était une bonne idée. Sauf qu'on avait déjà parlé de la RS4, de la Giulia, du Stelvio Quadrifoglio, de la M5, de la Subaru Cœur avec le sourcil, de la Ferrari GTC 4. Il me restait qu'une seule carte à jouer. AMG! Ni une ni deux, je demande un C63S à Mercedes qui me le met gentiment à dispo. Ce jour-là, il allait faire 6 degrés et la piste serait froide et humide. Mais je m'en battais les couilles! Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suis convaincu que le C63S, c'est un 4 roues motrices. Putain le con. V8 biturbo, 510 chevaux, 700 Nm de couple. C'est chaud ici, non? Le Zénial est soft, mais même en troisième et même en quatrième, patine. Oh, tcha. 700 Nm de couple sur une propulsion, c'est tellement énorme que cette bagnole, elle n'aurait pas pu exister si l'ESP n'avait pas existé. C'est la première fois de ma vie que j'ai même pas envisagé de quitter le mode confort. Sport, sport plus. Ça va pas ou quoi? En revanche, le truc que j'ai fait, c'est d'ouvrir les clapets de l'échappement. Quel bonheur ce V8, pleine charge, ça gueule comme un dragster. Et à la décélération, ça pétarade juste comme il faut. Ça, quel plaisir. Et pour la première fois, je teste les autres modes de conduite de la voiture. De confort, je passe à sport. De sport, je passe à sport plus. Et de sport plus, je passe à race. La voiture que je trouvais déjà violente en mode confort, en mode race, c'est n'importe quoi! Et une fois le mode race activé, je découvre un nouveau bouton sur le volant, un traction control réglable sur 9 niveaux. J'y arriverai jamais. Avec une molette, comme les voitures de course, mais en plus jolie, avec un super bel écran. Réglé au plus fort, c'est coupure des gaz à la moindre perte d'adhérence. Et réglé au plus faible, le traction control est coupé. Tu es tout seul. Oh oh! Et si ta vigilance baisse d'un dixième, c'est à ta queue immédiat et paf, pastèque! Et entre les deux, tu peux régler quasiment au degré près l'angle que tu veux que la voiture prenne quand tu l'emmènes en glisse. Grâce à cette molette, tu peux faire des drifts à l'infini comme un vrai pro, enfin en apparence, sans jamais t'arrêter et en te sentant en sécurité. C'est incroyable! Autant vous dire que j'ai réglé cette molette sur 20% et qu'à partir de là, je sais plus jamais rouler droit. Non, non, non! Même quand il y avait des voitures devant ou derrière, parce que YOLO! En revanche, si tu arrives à rester raisonnable et que tu prends les bonnes trajectoires, c'est 1000 fois plus simple que si tu avais juste déconnecté l'ESP comme tu fais d'habitude quand tu veux faire des glisses avec une propulsion. Tu feras des glisses belles à voir sans avoir à passer par la case. Je fais plein de tête à queue pour prendre la mesure de cette voiture que j'avais jamais conduite. Un art ancestral dans lequel je suis passé niveau Jedi! Ce jour-là, j'allais pas faire le meilleur chrono, c'est sûr. Mais j'allais être celui qui allait le plus s'amuser! Le V8 biturbo, il est diabolique. Dès les premiers tours minutes, il y a tellement de coupes que tu passes ton temps à soulager la pédale des gaz. Et à chaque accélération, il y a Michelin qui te prélève 50 €. En comparaison, une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio qui fait la même puissance, 510 chevaux, elle passe pour un ange à côté. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a une citadine de moins en couple. Ça veut dire que la Mercedes, elle a 100 Nm de couple en plus. C'est énorme! Le regard à la sortie de l'épingle. Patient, 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 gaz. Ça glisse pas mal. Et c'est ce qui fait qu'à l'attaque, l'italienne, elle est plus exploitable et probablement même plus rapide sur circuit. Parce que tu peux remettre plein gaz plus tôt que dans la MG. Sans avoir peur que le cucu, il passe devant la tétette. Avec cette bagnole, faut vraiment être super fin si tu veux réussir à aller vite.
bien connu, glisser c'est perdre du temps. Mais putain, qu'est-ce que c'est jouissif de se prendre pour Ken Block à chaque virage dans cette voiture. Je l'aime. Cette caisse est une somme de prouesses technologiques. C'est à la fois le moteur le plus brutal que j'ai jamais essayé dans une voiture presque discrète. Et si tu tapes pas trop dedans, tu consommeras presque peu grâce à une boîte de vitesse à 9 rapports qui fait que sur l'autoroute à 130 t'es à peine au-dessus du ralenti. C'est un truc de dingue. Et à l'intérieur, c'est équipé comme dans une limousine de trader des années 90. Tu me crois pas? Il y a des matières nobles partout, des écrans dans tous les sens. Rien que sur le volant, il y en a 2. Ça brille, c'est doux, les sièges sont massants, chauffants et climatisés. C'est une arme, c'est une berline. On monte à 5 dedans avec les bagages et on a un moteur de dragster sous le capot. C'est incroyable. Le tout dans un format qui te permet d'emmener toute ta famille faire des donuts sur le parking du Carrefour le samedi soir ou de les emmener en vacances. À chacun ses kiffs, hein. Mais si t'achètes un C63, c'est forcément que tu aimes faire des donuts en famille. En revanche, ce C63, il pourrait presque ressembler à un 220 CDI. Comment ça? Pourquoi? Bah parce qu'avec le temps, le C63, esthétiquement, il s'est assagi. Et le 220 CDI, c'est l'inverse, avec le temps, il est devenu de plus en plus agressif. Oui, je vous juge avec vos diesels en pack AMG. Et alors? À mes yeux, mon modèle d'essai n'avait que 2 défauts. Le premier, c'est que c'était pas un break, mais c'est pas grave parce qu'elle existe en break au catalogue. Et le second, c'est son prix. Celle que vous voyez à l'image là, elle est affichée à 109 000 € en prix de base. De base! Et dedans, il y avait 12 000 € d'options, dont le pack frein carbone céramique et des sièges AMG Performance. Mais qui est la personne qui a eu l'idée de mettre en option des sièges Performance dans une C63 AMG? C'est indécent à quel point c'est cher, que ce soit le prix de base ou les options. Mais c'est tellement un kiff! J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que mes blagues pourries vous ont un peu fait marrer. On se retrouve lundi à 14 h pour un nouveau wrap sur la Porsche 911 type 992 présenté par Antoine. D'ici là, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Ok. Oh, ça partit même. Oh, Pour chauffer les pneus, ça arrive. Oui, exactement. Pour chauffer les pneus, exactement. Non. Là, calme et après que tu veux accélérer. Oui. Ouais. Ok. C'est le poids qui m'a fait partir, là, c'est pas les gaz. Là, c'est les gaz. Ok, tu vois tout de suite ça. Ça décroche, ça décroche. Ok, solide trajectoire là. Oh, wow! Contre-braquet.